Saviez-vous que la mangue n'est pas un fruit africain, mais un fruit indien? Saviez-vous aussi qu'une mangue sur 6 consommée en Europe provient aujourd'hui d'Afrique? Saviez-vous aussi qu'une mangue sur 10 serait ivoirienne? Alors, si tu veux en savoir plus, reste connecté, on se prend juste après ça. Hello, hello à tous et bienvenue sur MAE, la chaîne des vrais leaders. Je me présente, je suis Renée Kofi et aujourd'hui je vous présente l'émission Le saviez-vous? Ici nous parlons de l'économie, business et entrepreneuriat. Voilà. Et comme je le disais auparavant, aujourd'hui nous allons parler d'un fruit particulier répandu et beaucoup connu en Afrique. Voilà. Il s'agit ici de la mangue. Effectivement, il s'agit de la mangue. Voilà. Et comme je le disais, la mangue n'est pas un fruit africain comme beaucoup peuvent le penser, mais c'est un fruit indien. Et du coup, je vais vous donner quelques informations sur la mangue avant de basculer du côté business sur la mangue. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de souscrire et de partager autour de vous si vous êtes intéressé par ce genre de thématiques, l'économie, le business et aussi l'entrepreneuriat. Voilà. Comme je le disais, la mangue n'est pas un fruit africain, mais un fruit indien. Et elle a été introduite par les Arabes à partir du 16e siècle en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest. Voilà. Il faut savoir aussi que la mangue est d'origine portugaise. Elle provient du nom manga, qui veut dire mangue non mûre en tamoul. Voilà. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs variétés de mangue qui sont le Kent, le Kate, le Palmer et aussi l'amélie. Mais la variété la plus produite en Afrique serait l'amélie. Voilà. Il faut aussi savoir que l'apparition des manguiers en Afrique s'est faite au 19e siècle. Voilà. Et les premières mangues ont vu le jour au Sénégal en 1824. Voilà. Autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que le Mali a été le premier pays à exporter les mangues vers l'Europe dans les années 1960. Voilà. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est première exportatrice de mangues en Afrique. Et voilà. Et suivi du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Voilà. Comme je le disais aussi dans l'introduction, il faut savoir qu'une mangue sur 6 consommée en Europe serait africaine, d'origine africaine, et une mangue sur 10 serait ivoirienne. Voilà. Et voici un peu quelques informations sur la mangue, sur la mangue. Et une chose aussi à savoir, c'est que il faut savoir que les mangues les plus présentes sur le marché européen ou encore américain sont les mangues latino en fait, les mangues latino. Voilà. Et basculons maintenant du côté du business. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce fruit-là qui est beaucoup produit en Afrique pour en faire un business et pourquoi pas pour gagner de l'argent en fait. Voilà. Donc, du coup, passons au côté business. Concernant le business, vous savez qu'on peut utiliser la mangue. Moi, je sais qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, dans mon pays, c'est que quand c'est la saison des mangues, nous avons un problème de conservation. Nous avons un problème de conservation. Nous ne savions pas conserver les fruits de saison, en fait. Du coup, on a beaucoup de pertes, de gaspillage et c'est dommage parce que on pourrait avoir assez d'argent en sachant conserver ces produits-là, ces fruits-là et en créer un business. Voilà, donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de quelques business faciles à faire qui seraient quand même intéressants et pourquoi pas essayer de se lancer dès maintenant en fait si tu reçois l'information. Vous savez ici en Inde, j'ai beaucoup appris avec les Indiens, c'est que ils utilisent tout, ils transforment tout, voilà quoi, ils transforment tout en fait. C'est que la mangue, vous pouvez faire des chips de mangue. Vous pouvez utiliser les mangues quand c'est la saison. Au lieu si vous n'avez pas des machines, des éléments qu'il faut pour pouvoir conserver, mais
ici, la remarque que j'ai faite, c'est qu'il y a plein de fruits secs. Plein de fruits secs. C'est que quand c'est une saison, ils utilisent, au lieu de gaspiller, s'ils n'ont pas les machines pour conserver, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils rendent ces fruits-là en fruits secs. Je m'explique. La mangue, par exemple, quand c'est la saison, il y a assez de mangue, il y a des gaspillages, il y a des pertes, ça pourrit, ça verse, ça se jette. Mais vous achetez, vous ramassez ces mangues-là, souvent, mais tu n'es même pas obligé d'acheter. Tu ramasses ces mangues-là et tu vas les trancher, en fait, tu vas les laver, tu vas les découper en lamelles ou la forme que tu voudras. Et il te suffit juste d'acheter une machine qu'on appelle déshydrateur, en fait. Déshydrateur, je pense en français. Je vais chercher l'image, peut-être que je vais vous montrer l'image. Et voilà. Et vous achetez cette petite machine-là. Pour ceux qui n'ont pas cette machine-là, vous pouvez, si vous avez des micro-ondes qui peuvent déshydrater, en fait, déshydrater, c'est juste enlever, extraire l'eau, en fait. Et si vous n'avez pas aussi un micro-ondes, que vous avez une cuisinière qui a un four, vous pouvez aussi le faire à partir de votre four, en fait. Si vous n'avez pas une cuisinière, vous n'avez pas, comment on appelle ça, un micro-ondes, vous n'avez pas aussi un déshydrateur, c'est que il faut juste économiser et puis t'acheter un déshydrateur. Et voilà, c'est électrique en fait. Donc du coup, tu vas couper ces mangues-là en lamelles ou bien la forme que tu voudras en fait pour rendre ça un peu fun en fait. Et tu vas mettre ça dans ce déshydrateur-là. Après quelques heures, ça va déshydrater en fait la mangue. Ça va extraire l'eau qui est dans ce fruit-là, dans la mangue en fait, et ça va rester sec. Et ce fruit-là, ce résultat que tu vas obtenir là, tu vas appeler, c'est juste un chips en fait, voilà, chips de mangue. Pour rendre encore plus agréable, il y a d'autres qui ajoutent, qui peuvent mixer le sel et le sucre, qui mixent le sel et le sucre pour donner un certain goût. Toi, tu peux créer ta particularité, ajouter certains. Voilà, du coup, comme je le disais, vous pouvez transformer la mangue en chips en fait. Donc, vous déshydratez, vous achetez la machine, vous déshydratez et vous faites un joli packaging et vous mettez à l'intérieur. Comme je le disais, ici en Inde, avec les Indiens, ce qu'ils font, c'est que ces produits-là, ils déshydratent ces produits-là et ils rendent ça en fruits secs en fait. Et tu peux les mettre dans les jars, c'est-à-dire les boîtes en bouteille là, si tu es sur place. Par exemple, maintenant, si tu veux commercialisé internationalement, là tu ne peux pas mettre dans ces genres de boîtes en fait. Tu te fais un joli packaging. Je vais essayer de vous montrer une image du packaging. Voilà. 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 Donc une image du packaging comme ça. Un très beau design, une très belle couleur et puis vous mettez un prix dessus et puis voilà quand vous commencez votre branding, vous commencez votre business et je suis sûre que les chips de mangue, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, donc il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez vous positionner en tant que spécialiste dans les chips de mangue. Voilà, deuxième business que vous pouvez créer, que tout le monde connaît, ce sont les jus. Donc, vous pouvez faire des jus de mangue frais. Et à côté de ça, pas seulement les jus de mangue, mais mixer ces jus de mangue avec d'autres fruits qui vont faire votre particularité en fait. Au lieu de juste faire le jus de mangue comme tout le monde le fait, mais vous pouvez ajouter le lait, vous pouvez ajouter des épices, l'almond, vous pouvez ajouter plein de choses en fait. Créer une recette typique à vous-même en fait. Imaginez, créez, utilisez votre créativité, surtout pour ceux qui ont des talents dans ce domaine-là. Voilà quoi, ne vous limitez pas. Vous faites ça, vous testez, vous donnez à quelques personnes, s'ils ont aimé, commencez à commercialiser. Voilà. Autre chose aussi, c'est que ici, les Indiens appellent ça le kulfi. Kulfi, mango kulfi. En fait, c'est une recette indienne, c'est un peu comme un dessert. C'est que, je vous explique, hein, c'est un business que je vous donne. Ça vaut de l'argent. Ça, si vous mettez ça, vous pratiquez ça en Afrique, vous allez avoir de l'argent. Parce que c'est sûr que c'est pas connu en Afrique. C'est une recette indienne. C'est que les gars prennent la mangue. Ça, on peut le faire avec toutes
tous les fruits en fait, ils utilisent ça pour plus des fruits de saison. Donc pour chaque saison, vous pouvez jongler avec, pour la même recette, vous pouvez jongler avec différents fruits en fait. C'est qu'ils peuvent prendre la mangue, ils prennent la mangue et puis ils taillent le dessus de la mangue. Je vais essayer de vous montrer une image de qu'est-ce que le mango confit. Voilà, confit. Voilà, je vais vous montrer une image là. Voilà. Donc, ils coupent la mangue au-dessus là. Et puis, ils mettent le couteau à l'intérieur de la mangue. Ils essaient d'enlever le noyau de la mangue sans toutefois toucher la peau de la mangue en fait. Et ils enlèvent la peau, le noyau de la mangue avec quelques flèches, quelques chairs de la mangue, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le lait non concentré, sucré. Et ils mettent ça au feu, à feu doux. Et ils tournent jusqu'à ce que ça devienne un peu liquide, un peu solide. Donc quand ça commence à prendre de la forme, ça commence à être un peu plus solide. Ils ajoutent juste un peu de sucre. Et il y a deux façons de faire. Il y a d'autres qui peuvent prendre la chair de la mangue, là, rendre ça en pâte en fait et mélanger avec le lait là. Et il y a d'autres personnes qui ajoutent quelques épices, amandes, les épices qui sentent bon là quoi. Et puis ils ajoutent à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter un peu de mil. Je sais qu'il y a le mil en Afrique. Vous ajoutez ça et ce liquide là, ce mélange là, vous versez à l'intérieur de la mangue en fait, de la peau de la mangue là, que vous n'avez pas déchiré, abîmé là. Et puis vous prenez ce que vous avez coupé pour pouvoir extraire le noyau là, vous fermez et puis vous mettez dans un récipient pour tenir et puis vous mettez ça au congélateur. Au congélateur, pas au congélateur, mais au congélateur et au freezer en fait. Vous mettez à l'intérieur du freezer. Vous laissez peut-être quelques heures, peut-être 8 à 10 heures, ou même d'autres même peuvent laisser le lendemain en fait. Et après vous enlevez, si vous voulez vous enlever la peau, juste la peau de la mangue, si vous voulez aussi vous coupez en deux ou en quatre comme ça. Et vous à l'intérieur, il y a le ice cream, il y a la glace en fait à l'intérieur de la mangue, c'est magnifique. Pour ceux qui veulent faire de cela des desserts, vous pouvez faire ça, enlever la peau et puis slammer en fait, ou bien faire ça en rondelles et puis verser des épices dessus. Vous mettez dans une assiette bien beau, bien chic là, et puis vous vendez. Voici une idée de business avec la mangue. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit. Je vais vous mettre des images pour que vous ayez une idée de ce que je dis. Ou vous pouvez aller sur Google ou bien sur Internet, vous tapez mango coffee, voilà, ou bien orange coffee, mais tout ce qui est coffee en fait, voilà, c'est une recette. Autre chose aussi que je voudrais aussi ajouter, c'est que vous pouvez aussi faire le vin de mangue. Vous pouvez faire le vin de mangue et commercialiser. Je suis sûre qu'il n'y a pas assez de vin de mangue parce que je suis sûre que les jus de mangue, il y en a partout dans les coins de rue. Mais le vin de mangue, je ne suis pas sûre qu'il y en a assez. S'il y en a certaines personnes qui font le vin de mangue. Mais voici une idée. Au lieu de laisser les mangues se gaspiller et avoir des pertes, mais vous pouvez conserver en fabriquant des vins de mangue. Et ça va révolutionner en fait ce domaine-là. Autre chose aussi, c'est que vous pouvez faire des salades de mangue. Au lieu de juste vous promener avec le panier ou bien, je ne sais pas, la cuvette de mangue, comme on le voit en Afrique, même ici en Inde aussi, on le voit. Mais vous pouvez juste faire des salades de mangue. Je vais vous montrer l'image. Une idée. Voilà. Donc, vous faites, comment on appelle ça, des salades de mangue et vous achetez quelques autres ingrédients là. Moi, je sais que j'ai fait un workshop, un atelier où j'ai fait salade de papaye non mûre. Et tous ceux qui ont participé à l'atelier ont tellement aimé et ils ont fait de cette recette-là une recette phare de la maison, quoi. Elles ne peuvent plus s'en passer, quoi. Vous voyez, donc vous pouvez faire des salades de mangue et personnaliser à votre goût, à vous-même en fait, et commencer à donner à quelques personnes s'ils aiment, mais
Commencez à commercialiser, faire des jolies étiquettes, des jolis designs. Allez-y imprimer, un joli packaging. Et puis, pouf, vous commencez à vendre le truc en fait. Ça, t'as pas besoin de grandes choses pour commencer. Voilà quoi. Autre chose aussi, c'est que ce que j'ai remarqué ici avec les Indiens, c'est que ils prennent, vous voyez, en Afrique, on voit aussi des mangues. Tu peux découper les fruits, tu mets sur ta tête, tu découpes. Et aussi, il faut ça ici, mais ce qu'ils font, la particularité, c'est que ils font un piment spécial et du sel. Et donc, quand tu achètes la mangue, tu manges avec le piment, le sel. Et je connais plein d'Africains qui aiment bien ça ici. Malheureusement, ou bien je dis heureusement, c'est la culture chez eux ici. Et ils font ça qu'avec les mangues non mûres. Mais moi, je ne pourrais pas manger les mangues non mûres, même si c'est avec du sel et du piment. Donc, du coup, pourquoi ne pas recopier les mêmes choses, mais avec la mangue mûre en Afrique? Et vous faites un petit piment chic là, avec un peu de sel là. Et voici un petit truc que vous ajoutez en fait. Et vous faites votre truc quoi. Ça peut vous apporter de l'argent en fait. Donc, voici quelques idées de business sur la mangue. N'oubliez pas, l'Afrique produit beaucoup de mangue et souvent, malheureusement, nous avons assez de pertes parce que nous ne savons pas conserver. Donc, vous pouvez conserver, comme je vous ai dit premièrement, vous pouvez les rendre ça en fruits secs. En fruits secs pour conserver ça, déshydrater ces fruits-là. Et au moment où ce n'est plus la saison des mangues, vous faites sortir votre produit maintenant, vous les vendez. Au moment où c'est la saison des mangues, vous hydratez, vous déshydratez, vous gardez. C'est mieux de les préserver dans les boîtes en verre. Voilà les jars, les boîtes en verre que en plastique ou je ne sais quoi d'autre. Et lorsque ce n'est plus la saison des mangues, vous faites sortir ces mangues secs là, ces fruits secs là, et vous les vendez. Vous pouvez aller même chercher des partenariats dans les supermarchés et vendre votre truc en fait avec un joli logo, des jolies couleurs, des jolis designs. Et voilà quoi. Ne dormez plus, il y a de l'argent à se faire en Afrique et j'espère que ce petit numéro sur l'économie, sur l'agriculture, sur la mangue vous aiderait et vous boosterait à vous lever et à commencer à faire quelque chose. Lorsqu'il sera la saison des mangues, mais levez-vous et faites quelque chose. Commencez petit. Et on ne sait pas où cela va vous amener en fait. Voilà. Du coup, portez-vous bien et n'oubliez pas de souscrire, de vous abonner et de partager l'information autour de vous. Voilà, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une autre émission de Le saviez-vous sur l'économie ou sur le business ou encore sur l'entrepreneuriat. C'était Renès Kofi. On se dit à très bientôt.